Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Donc vous allez continuer à découvrir les fonctionnalités du framework HTML5 JavaScript Phaser. Donc c'est un framework qui vous permet de créer des jeux pour les mobiles, donc les smartphones, les tablettes et aussi les ordinateurs. Donc avec tout un tas de fonctionnalités préintégrées, par exemple la gestion des touches du clavier, les collisions, la gravité, enfin chargement des images. Ce framework, le framework Phaser, vous simplifie énormément la création de jeux HTML5 JavaScript. Donc dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à effectuer du déplacement d'éléments, mais suivant une ligne horizontale ou verticale seulement, donc à travers un petit Rubik's Cube, donc vraiment simplifié comme Rubik's Cube, c'est-à-dire que vous aléatoirement s'affichent des cases de couleurs et après vous pouvez les déplacer soit horizontalement, soit verticalement. Voilà, donc après, libre à vous de soit de faire des lignes avec uniquement la même couleur si c'est possible, ou alors de recréer le mot. Donc ça s'affiche, c'est le mot facile en fait qui doit s'afficher tout simplement comme ceci. Donc voilà, libre à vous de recréer le mot facile ou alors de faire des lignes de la même couleur. Et l'intérêt, c'est qu'avec le framework Phaser, vous allez apprendre à faire des déplacements, c'est-à-dire le L, il passe ici ou alors ici. Le C, voilà, il se retrouve en haut ou il se retrouve en bas. Alors comment ça se passe? Le framework Phaser à inclure, comme d'habitude, votre classe main avec le cache qui est désactivé, bien évidemment uniquement pendant la phase de développement. Vous avez vos variables du fichier, donc JavaScript, qui sont toutes ici, notamment la taille du jeu. Je vais le rajouter, la taille du jeu, enfin c'est plus les dimensions du jeu pour parler en français. Après, toutes les variables sont commentées, donc je vous laisserai le loisir de regarder par vous-même. Je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Dès que le DOM est chargé, on appelle la fonction main, on crée une nouvelle instance de la classe game. On utilise soit l'API Canvas, soit l'API WebGL. Automatiquement, ces fonctions sont appelées par le framework Phaser. On preload, on charge nos assets, enfin nos éléments en français, c'est-à-dire là une seule image PNG qui contient toutes les cases de couleurs. Donc c'est très très pratique parce que c'est un temps de chargement beaucoup plus rapide de charger des sprites. Ça s'appelle des sprites. Donc c'est une image, une seule image qui regroupe plusieurs images et après on les découpe suivant des frames automatiquement avec le framework Phaser. Bon, vous connaissez cette fonction, c'est pour générer un nombre aléatoire. OnCreate, ça va vous permettre de créer la carte du jeu. Si vous voulez afficher le jeu en plein écran, il suffit d'utiliser ces deux lignes de code. Donc sur les smartphones ou les tablettes par exemple. Donc là, vous créez votre carte du jeu avec un nombre aléatoire, donc une case aléatoire de couleur aléatoire entre 0 et 6. Ensuite, vous ajoutez une case temporaire qui est invisible. Donc elle est masquée et vous écoutez les clics de la souris, c'est-à-dire sur chaque fois que l'utilisateur clique sur la souris, vous allez appeler click case qui va sauvegarder les coordonnées, les colonnes ou les lignes qui sont concernées par le mouvement. Le déplacement est autorisé. On remet à jour les écouteurs de la souris, c'est-à-dire en relâchement de la souris, on arrête le déplacement des cases et on les fixe. C'est-à-dire, je clique sur la souris, je peux déplacer tant que le clic reste appuyé. Je relâche le clic, le déplacement est arrêté. Vous pouvez l'arrêter en plein milieu, il se repositionne tout seul. Et donc réalise, c'est ce que fait cette fonction tout simplement. Donc ça détermine l'endroit où seront arrêtées les cases. Enfin, oui, les cubes. Ça autorise le joueur à choisir une nouvelle ligne ou colonne de cubes à déplacer. Et bien évidemment, on remet à jour les écouteurs de la souris. Et donc, le déplacement, comment il est géré? Par onUpdate qui est appelé en continu par le framework Phaser pendant l'exécution du jeu. Donc, si le déplacement est possible, bien évidemment. Sinon, vous voyez, on ne fait rien du tout. On sort de la fonction.
on effectue le choix de la direction du déplacement en fonction de ce que l'utilisateur effectue comme mouvement de la souris uniquement la première fois. Voilà. Ensuite, une fois, vu que cette fonction est appelée plusieurs fois, la première fois, on sélectionne la direction. La deuxième fois, la direction existe, donc ce sera soit déplacement horizontal, soit déplacement vertical. Et c'est exactement le même principe de fonctionnement. On utilise le cube temporaire, on le positionne sur la bonne image, donc l'image qui a été choisie. Donc c'est le cube temporaire, c'est celui qui est sélectionné. Et on change la couleur. Voilà, là ça effectue le déplacement. Voilà, en fonction de la distance à parcourir, du mouvement de la souris, tout simplement, ici. Et voilà, donc c'est un jeu où il y a beaucoup d'algorithmes. En fait, vous avez vu, le fichier, il est très très long. Vous voyez, en horizontal, on fixe, on bloque la position, donc déplacement horizontal, c'est comme ceci. Donc en Y, on bloque le déplacement. Par contre, on peut effectuer uniquement le déplacement sur les X. Donc Y, c'est bloqué. Et on effectue le déplacement sur les X. Et en vertical, c'est l'inverse. Vertical, on bloque le déplacement de la colonne sur les X. Par contre, le déplacement est possible uniquement sur l'axe Y. Et c'est ici où s'effectuer bloqué sur les X et déplacement de l'axe Y ici. Donc, ce qui est important, c'est les écouteurs du clic de la souris on-down. Et vous avez également le on-up. Relâchement on-down, c'est le clic de la souris. On-up, c'est le relâchement. Et donc, vous avez ce résultat-là. Donc, tout simplement une sorte de... Moi, j'appelle ça une sorte de Rubik's Cube, même si ce n'est pas exactement ça. Toutefois, ça vous permet d'avoir un exemple d'algorithme pour bloquer des déplacements sur un axe et les permettre uniquement sur l'autre axe. On bloque sur un axe et on permet sur l'autre axe. Donc, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous retrouverez le code source en téléchargement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. L'équipe Développement Facile vous répondra. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre énormément de stratégies avancées en développement pour créer vos applications, vos jeux 2 à 3 fois plus rapidement. Regardez par exemple, développement classique, on met tout dans le même fichier. Il fait 340 lignes pour un petit jeu très très petit. Donc imaginez si vous devez développer un jeu beaucoup plus complexe. Il y aurait peut-être 3, 5, 6 000 lignes dans le même fichier, ce qui est immaintenable dans le temps, inutilisable et difficilement débuggable. Et bien grâce au framework Phaser, à l'application de la méthode développement facile, vous allez apprendre à mettre en place la programmation orientée objet avec JavaScript, la programmation événementielle, les modèles de conception. C'est-à-dire vous allez séparer votre code dans des classes et dans plusieurs fichiers JavaScript. Ce qui va vous permettre de travailler en équipe et de gagner énormément de temps pendant votre développement et d'éliminer les bugs dès la création de votre application car vous aurez une architecture solide. Donc je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Au-dessus de cette vidéo, cliquez simplement sur la bannière, sur le lien cliquable. Je vous explique tout. Dans la deuxième vidéo, en plus, l'équipe Développement Facile, donc des experts en développement qui ont 10 ans d'expérience dans différents langages, vont vous accompagner dans la création de vos applications pour vous aider à résoudre vos problèmes et à progresser. Je vous dis à tout de suite dans la deuxième vidéo.